Qu'est-ce qu'une croyance? C'est ce que nous tenons pour vrai, une pensée, une idée, une certitude intime qui façonne notre manière de voir le monde, les autres et nous-mêmes. Là où un fait est universel, si 100 personnes assistent au même événement, elles décriront la même chose. Une croyance est unique. Elle appartient à chacun. Elle naît de notre histoire, de nos blessures, de nos victoires, de ce que nous avons vécu, entendu, ressenti. Et pourtant, une croyance n'est pas une vérité. C'est un regard posé sur le monde. Et ce regard, nous pouvons le transformer. Ce qui est à la fois fascinant et troublant, c'est de voir à quel point nos croyances dessinent les limites de notre vie. Ce n'est pas toujours ce dont nous sommes capables qui décide de ce que nous vivons. C'est ce que nous croyons possible ou impossible. Combien de personnes pleines de talents, de richesses intérieures, de potentiel immense, ne vivent pas la vie qu'elles espèrent simplement parce qu'au fond d'elles, elles croient qu'elles n'y ont pas droit, qu'elles ne le méritent pas ou que ce n'est pas pour elles. Nos croyances déterminent nos pensées. Nos pensées nourrissent nos émotions. Nos émotions façonnent nos comportements. Et nos comportements créent des résultats qui souvent renforcent encore davantage ce que nous croyons. Et ce cercle peut être vertueux ou terriblement vicieux. Je veux partager avec vous 3 exemples. 3 croyances limitantes dans des domaines essentiels de la vie. Une croyance liée à la peur. Imagine une personne à qui l'on a répété dès l'enfance « Le monde est dangereux, méfie-toi ». Cette idée est devenue une croyance. Je dois toujours me méfier des autres. Elle avance dans la vie sur la défensive, refermée, prudente à l'excès. Elle passe à côté de rencontres, de joies, d'expériences qui auraient pu la nourrir. Non parce que le monde est dangereux à chaque coin de rue, mais parce qu'elle a appris à voir d'abord le danger, là où il y a aussi du beau. Une croyance liée à l'amour. Pense à cette personne trahie par un premier amour, abandonnée, blessée. Elle en tire la conclusion « Je ne suis pas digne d'être aimé » ou « L'amour fait toujours souffrir ». Alors, à chaque fois qu'elle aime, elle a peur. Elle s'attend au pire, elle doute, elle se ferme, elle sabote inconsciemment ce qui aurait pu être une belle histoire. Elle s'empêche d'aimer vraiment pour ne pas revivre cette douleur. Une croyance liée à la famille. Imagine quelqu'un qui a grandi avec cette idée. Dans une famille, on doit tout accepter. Alors cette personne supporte l'injustice, le manque de respect, les blessures répétées. Elle croit qu'aimer, c'est tout tolérer. Mais aimer, ce n'est pas s'oublier. Aimer, ce n'est pas s'effacer. Toutes ces croyances ont eu un jour un rôle. Elles nous ont protégés. Elles ont cherché à nous éviter une douleur, une perte, une peur. Mais aujourd'hui, peut-être ne nous servent-elles plus. Peut-être sont-elles devenues des chaînes invisibles. Alors, comment naît une croyance? Une croyance naît d'un moment où notre esprit et notre corps ont associé un événement à une émotion forte. Un plaisir ou une douleur. Un gain ou une perte. Un enfant applaudi en public crée la croyance « Je suis à l'aise pour m'exprimer ». Un autre moqué ou rejeté crée la croyance « Je dois me taire pour éviter la honte ». Parfois, il suffit d'une expérience intense. Parfois, il faut une répétition, jour après jour, année après année. Et plus la croyance a de racines profondes, plus elle nous paraît solide, difficile à remettre en cause. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est qu'aucune croyance n'est une fatalité. Aucune. Nous pouvons interrompre un cercle vicieux. Nous pouvons choisir d'observer nos croyances, de les questionner. Est-ce qu'elles m'aident? Est-ce qu'elles m'élèvent? Est-ce qu'elles me rapprochent de la vie que je veux? Il ne s'agit pas de vouloir tout changer d'un coup. Il s'agit d'oser, un jour après l'autre, transformer une croyance limitante en une croyance qui nous soutient. Il s'agit d'installer en nous un état d'esprit où remettre en question ce que l'on croit devient naturel. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui,
c'est ceci. Ce que vous avez cru hier n'a pas à vous définir demain. Vous avez le droit de croire autre chose. Vous avez le pouvoir de croire en vous. Vous avez le droit d'ouvrir une porte, là où vous pensiez qu'il n'y en avait pas. Parce qu'au fond, la vie que vous rêvez existe déjà en germe à l'intérieur de vous. Il suffit de commencer à y croire. Avec le temps, avec de la patience et du travail sur soi, il est réellement possible de transformer ces croyances limitantes et de vivre enfin la vie que vous souhaitez vivre. Croyez en vous, croyez en vos rêves, et tout viendra, pas à pas, chaque jour.